C'est magnifique. Magnifique. Oh, alléluia. Les yeux de l'aigle du Seigneur, les yeux qui percent, on voit une fourmi noire sous une grosse pierre noire, aussi grosse que l'univers pendant la nuit la plus ténébreuse. Et le Seigneur voit non seulement la fourmi, mais il voit également ce oiseau, ce qu'il y a à l'intérieur. Et il voit tout. Le Seigneur sait tout. Il accomplira sa volonté dans ta famille, jeune fille. Au nom de Yeshua Mashiach, dans la main du Père sur elle, la puissance de la résurrection opère dans cette famille, au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia, le Seigneur est en train de déraciner des choses que l'ennemi avait plantées dans ta famille, au nom de Yeshua Mashiach. Déraciner toutes ces choses-là. Magnifique Saint-Esprit. La gloire du Père, la gloire du Père, tu vois, c'est comme de l'eau, comme un fleuve qui coule, qui coule, qui coule. Cet homme dans ta famille, cet homme pour qui tu as pleuré, pour qui tu pries, cet homme, le Seigneur va toucher son cœur, changer sa vie. Et la main du Père arrive sur ta famille, sur les parents, au nom de Yeshua Mashiach. La réponse du Père arrive bientôt. Le Seigneur, oh, alléluia. Tu sais que le Seigneur te fait confiance. Il te fait confiance. Il veut te dire ça, alléluia. Il te fait confiance. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, hallelujah. Oh, holy lady, shout out at the God, we speak out about. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, sakara. Oh, hallelujah. Oh, de l'huile, de l'huile. Seigneur, hallelujah, shake out the boat. Holy, shake out the boat. Oh, hallelujah. Holy lady, shake out the boat. Oh, hallelujah. Magnifique Saint-Esprit. Oh, hallelujah. Glory, shake the boat. Oh, fais le robe, tout ça, le Seigneur voit ta consécration. Pareil, tes genoux qui fléchissent devant le Père, le Seigneur ouvre une porte que personne ne peut te fermer. Oh, oh, tu es magnifique, Seigneur, tu es magnifique. Tu es magnifique, Seigneur, tu es magnifique, Seigneur. Oh, alléluia. La nuée du Seigneur, la gloire du Seigneur se déverse encore, encore, et encore. Alléluia, encore. Alléluia, et encore, et encore, et encore, et encore. Oh, alléluia, oh, alléluia. Le Seigneur est en train de débloquer des mariages ici, là, au niveau de Alléluia. Alléluia. Shake, shake up the boat. Oh, shake up the boat. Oh, 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 hallelujah. Hallelujah. Oh, shake up the boat. Oh, oh, shake up the boat. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Regarde ça. La gloire du Seigneur ici, là. Regarde. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Le Seigneur dit mes trésors. Vous voyez comment le Seigneur vous appelle, là? Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Cette mère, le Seigneur va la rencontrer, cette femme, il va voir que le Seigneur va te justifier auprès de cette femme. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, shake it, oh, the son of the shake it, oh, alléluia. Qui excelle cette montagne en tant que guerrier du Seigneur. Et le Seigneur va te
qualifié encore grâce au Seigneur te dire, alléluia. Il te dit, c'est lui qui a permis que tu sois appelé comme ça, la grâce. Tu payes le prix. Tu vas encore le payer pour sa gloire. Tous tes enfants seront appelés disciples de Yahweh. Tous tes enfants serviront l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Aucun lien de famille, aucun lien de famille ne touchera tes enfants. Je veux dire, ma main protège toute ta famille, tous tes enfants. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Magnifique Saint-Esprit. Oh, il est magnifique le Seigneur de gloire. Oh, il est Holy shit, holy shit, holy shit, holy shit, holy shit. Un manteau là pour aller briser la cuisson, la sorcellerie, la maçonnerie dans la famille de ta femme. Ça veut dire qu'il y a des sorciers de ta famille qui réclament encore un membre de ta famille. Donc tu vas voir ta soeur, ils sont en train de réclamer encore du sang. Oh. Seigneur, nous sommes à tes pieds. Merci pour ta présence. Tu es notre Eloa. Tu es notre maître. Nous avons soif. Nous avons faim. Nous avons soif, Seigneur. Nous avons soif. Nous avons faim. Seigneur. Oh, Père. Une nouvelle visitation. C'est une convocation que nous avons reçue aujourd'hui. Dis le Seigneur. Une convocation des enfants. Une convocation. Convocation. Le Seigneur va de plus en plus briser notre chair afin que nous puissions travailler ensemble. Parce qu'il y a un puissant vent de réveil qui va souffler avant l'enlèvement de l'Église. L'ennemi ne veut pas voir les enfants du Seigneur travailler ensemble. Voilà pourquoi il utilise beaucoup notre chair. Voilà pourquoi il nous brise, le Seigneur. Il nous brise. Il nous brise. Il y a une armée. Inclinons-nous. Rappelons le maître. Comme les 24 anciens, nous nous appuyons Père notre foi. Nous reconnaissons ta majesté. Ta majesté. Ta majesté. Ta grandeur. Ta grandeur. Ta grandeur. Le Seigneur parle à ces filles qui sont là. Comme Évodie et sa fiche, qui avait travaillé avec Paul pour le royaume, que Satan monte l'une contre l'autre. Merci! 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 Je compte sur vous, dit le Seigneur de gloire. Quand les femmes se mettent ensemble, l'évangile est annoncé autrement. C'est le Seigneur. Oui. Quand les femmes se mettent ensemble, le monde bouge. Les sœurs, vous avez une grâce particulière. Parce que vous éprouvez le boulot d'enfant comme moi. Vous savez ce que c'est tomber enceinte. Vous savez ce que c'est éprouver l'accouchement de douleur. Vous le savez. Comprenons ensemble Dieu, Seigneur.
Les femmes étaient là devant la croix. Les femmes étaient là dans la tombe. Les hommes étaient cachés. Mais vous, dit le Seigneur, vous étiez là. Vous étiez là. Voilà pourquoi le Seigneur vous travaille encore. Vous travaille encore. Avec cette vérité que le Seigneur nous donne. Quand des femmes vont de plus en plus se mettre ensemble, le monde va trembler. Les réseaux sociaux vont trembler. Parce que la vérité sera proclamée autrement. Les marchés vont trembler. Les familles vont trembler. Oh, hallelujah. Qui a construit une chambre haute pour le prophète de Yahweh, Élisée, une femme qui a dit à son mari, cet homme est un homme du Seigneur. Le Seigneur me dit de vous dire, les sœurs, il vous a rendu sensible, plus sensible que beaucoup d'hommes, C'est pour capter les choses du royaume, c'est pour capter sa volonté, c'est pour capter sa souffrance, afin de pouvoir intercéder pour les familles, intercéder pour les pécheurs. Une femme, malgré les souffrances liées à la grossesse, elle ne renonce pas à l'idée d'accoucher. Voilà la force que le Seigneur vous a donnée. Mes sœurs, le Seigneur vous pose la question aujourd'hui, qui enverrait? Qui enverrait? Qui enverrait? Qui? Qui? Beaucoup d'âmes vont en enfer. Beaucoup d'enfants en enfer. Chaque seconde. Des millions. Des millions d'âmes. Se perdent. Des millions d'âmes se perdent. Sanctifie-toi, mon peuple. Sanctifie-toi davantage. Sanctifie-toi davantage. Le bataille est de plus en plus rude. La bataille est de plus en plus rude. Sanctifie-toi davantage, mon frère.
cherche une armée. Je cherche une armée. Moi, je vous ai choisi. Aujourd'hui, je vous ai choisi comme l'armée pour aller à l'avant, pour aller combattre, pour aller arracher les hommes de l'enfer. Oh, je cherche une armée. Et aujourd'hui, moi, je vous ai choisi. Levez-vous, enlevez la crainte, enlevez la peur. Je suis avec vous. Je marche devant vous. N'ayez pas peur, n'ayez pas crainte. Je suis Yahweh des armées. N'ayez pas peur. Je cherche une armée. Et aujourd'hui, moi, je vous ai choisi. Va, allez-y, arrachez les hommes de l'enfer. Prêchez ma parole. Je reviens. La table est prête. La table est prête. Ma fête est prête. Je reviens en grande vitesse. Préparez-vous. Oh, allez-y, parlez. J'ai encore un peuple dehors. J'ai encore un peuple égaré. J'ai encore un peuple qui me cherche, qui pleure, qui crie. Allez-y, parlez encore de moi. Parlez encore de moi. Parce que j'ai un peuple dehors. Je reviens à grande vitesse. Je reviens à grande vitesse. Fais de nous ce que tu veux. Oui. Ce que tu veux. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout a été prévu d'avance par le Seigneur. Pour la famille. Raphaël. Le Seigneur me dit, le temps de la restauration de toute votre famille est arrivé. D'ici la fin de cette année, le Seigneur va particulièrement quitter votre famille. Particulièrement. Le Seigneur, là où l'ennemi avait mis la division, la confusion, la séparation, l'endurcissement, il va amener la restauration, la douceur. Là où il y a le déchirement, le Seigneur va apporter la restauration, la réparation. Je voulais vous dire qu'il se nomme le réparateur des brèches. Oui. Il a entendu les cris des cœurs. Il a vu les larmes. Il sait. Il connaît les projets qu'il a pour notre famille, qui a toujours été criblé. Je vois des pierres que le Seigneur approche, comme les Ézéchiel, avec les ossements desséchés. Ces pierres se ramènent au nom de Jésus. Oh Seigneur, le Seigneur vous dit, il y a un temps. Le temps de la restauration pour la famille est arrivé. Magnifique Saint-Esprit. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Mon Dieu, je l'aime. Le Père lui-même va t'amener en masse. Lui-même. Il est déjà ça. Oh, c'est magnifique. Parfois, c'est son cœur qui parle au Seigneur. Les mots ne sortent pas et le Seigneur sait. Et il entend. Oh, magnifique. Oh, Seigneur.
Jésus, roi de gloire. Il me dit, va la voir et dis-lui, je l'aime. Tu es dans son plan. Dans son plan. Oh Seigneur. Magnifique. Ses yeux sont sur toi, sur la famille. Il me dit de te dire ça. 1 Pierre 3,12, les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Ses yeux sont sur toi, sur ta famille, sur toi. Tout ce qui se passe, le Seigneur sait, le Seigneur voit, il est au courant. Rien ne lui échappe. Ouais. Et bientôt, c'est la sortie. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir. Je vais vous expliquer une situation que j'ai eue à travers un songe. Donc, je dormais sur mon canapé. Savoir que il y a des personnes qui savent ici votre nom, mais je suis sur les réseaux. Et voilà, j'ai fréquenté quelques personnes connues. Voilà, j'étais un peu. Je voulais vraiment vivre la vie de gloire, quoi. Être une influenceuse, être connue à travers le monde. Voilà, j'ai rencontré des journalistes, ils m'ont passé leur contact. J'ai eu beaucoup de, on va dire, le moment où on m'a proposé certaines choses, mais pour moi, je me disais, moi, je vais m'en sortir de moi-même. Et ce soir-là, quand j'ai dormi, désolée. Du coup, j'étais dans une grande salle, comme une pièce où on, désolée, on donnait des, on remettait des, on remettait des awards, des diplômes, des trophées à toutes sortes de personnes, des infirmiers, des chirurgiens, il y avait de tout, des influenceurs super connus, des jeunes qui ont pris des top modèles, il y avait de tout, vraiment tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et moi, j'étais assise et j'étais purée, j'attends que ça m'arrive, moi aussi, j'attends mon tour et tout, parce que c'est ce que je voulais au plus profond de moi. Et il y a un monsieur qui était assis à côté de moi, il m'a dit tu vois tout ça et tout? J'ai dit oui, oui, bah ouais, je vois et tout, c'est trop bien et tout. Mais il y a de tout en fait, il y a plusieurs personnes connues, mais ils sont avec vous et tout. Il me dit oui, oui, d'ailleurs, toi aussi, tu peux venir avec nous et tout, on a besoin de ton étoile. Et il était à côté d'une dame, et les titres étaient super belles, mais je n'avais jamais vu une personne aussi belle. Et je dis waouh, dès qu'elle te regarde, tu sens que tu peux même tomber amoureuse d'elle en fait. Et j'ai regardé, j'ai dit, non, et tout, je veux pas et tout. Il me dit, si, tu peux nous donner ton étoile. Et regarde, il m'a tendu, du coup, j'ai vu à travers son poignet qu'il avait deux marques. Et j'ai dit, j'ai compris plus profondément que là, ça devenait bizarre en fait. Et la salle, elle s'est assombrie. Et c'est comme si tout s'est arrêté et ils attendaient ma réponse. Et je leur ai dit, non, 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 moi, je veux pas venir avec vous et tout, je veux pas et tout. Ils me disent, non, non, mais c'est trop tard là en fait, t'es là avec nous là. Et tout le monde, bon, tous ceux qui étaient sur la scène en train de recevoir leur trophée, c'est comme si je voyais en fait ce qui allait arriver, les futurs influenceurs, les nouveaux qui étaient en train de baptiser. En fait, c'est comme un baptême. Voilà, tu viens, on te donne ton diplôme dans leur monde. Et après, quand tu viens dans la vraie vie, tu as vraiment ce succès-là et tout. Et c'était mon jour, du coup, d'accepter. Donc, j'ai dit non, je ne voulais pas. Il m'a dit, ah si, si, il m'a pris le poignet. Donc, la dame qui était à côté, elle s'est transformée. Et là, elle m'a regardé, c'était une tête mais démoniaque. Mais genre, la beauté, elle a disparu. Elle avait des cornes bizarres, avec des verres qui sortaient de son visage. C'était pas beau du tout. Et j'ai dit, non, non, je veux pas et tout, laissez-moi et tout. Et il me prenait par le poignet pour que je saigne, en fait, que je passe mon sang. Et à l'intérieur de moi et tout, j'ai commencé à avoir comme
un truc à l'intérieur de moi, un feu. J'ai dit non, 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 je veux pas et tout. Et c'est comme si je criais à l'aide. Oh mon Dieu, aide-moi, là, je veux pas, en fait, je veux pas. Et toute la salle, en fait, s'est transformée en des genres de démons. Les chirurgiens, c'était des démons. Les influenceurs, c'était des démons. Tous les stars, tous ceux qui allaient prendre la relève, du coup, les prochains qu'on allait voir, mais ils se sont tous transformés. J'ai commencé à voler comme une boule de feu. En fait, je suis montée au ciel et tout. Et j'étais en train de me battre avec eux. Et j'avais besoin d'aide. Et j'ai crié à mon mari. Et là, il dit j'ai m'aider, sinon bah, c'était fini pour moi en fait. Je savais que si je ne sortais pas de ce rêve-là, j'allais mourir en fait, c'était trop tard. Et je me suis dit, mais non, attaquez-la, prenez-la. On commence à se battre, il y en a qui avaient des têtes. Mais en fait, des influenceuses dans la vraie vie, mais elles ont des, je ne sais pas comment expliquer, deux têtes qui poussaient ici, une autre tête qui sortait, une autre tête qui sortait de là. C'était dur, c'était vraiment trop dur. On a bataillé, j'ai bataillé avec mon mari. Il m'a aidé à sortir, il y avait la porte, on est sorti par la porte. Je me suis réveillée. Je me suis dit, oh, ça doit être un rêve encore et tout. Bon, allez, Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Non, je ne veux pas cette vie d'influence, je ne veux plus et tout. Et je me rendors. Et quand je me rendors, je me suis dit, Rovi, il a dit, ah, je crois que c'est pas réel. Et il faut dire que voilà, mon mari, bon, pour diverses choses, il en a envie de consommer et tout, voilà. Et du coup, il m'a dit, attends, tu vas voir. Et là, il m'a donné un gros coup dans le ventre. Et je me suis réveillée. Et en fait, j'ai dit, attends, il voulait me parler, mon mari. Je lui ai dit, attends 2 minutes. J'ai couru aux toilettes et j'ai vu. Bah, physiquement. Voilà, physiquement, vrai, dans la vraie vie. Là, je me suis réveillée, je suis partie aux toilettes. Et je ne vais même pas raconter ce que j'ai vécu là avec le monsieur encore. Je suis partie aux toilettes et j'ai essuyé. Bah, du coup, j'avais plein de sang. Et j'ai dit, bah, je pense que le retard de règle, bah, c'est fichu. On n'aura pas d'enfant encore se passer et tout. Et il m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai expliqué, en fait, hier, j'ai croisé le monsieur. Le monsieur m'a dit, je crois que c'est pas réel et tout. Et là, il m'a donné un coup. Et c'est là que j'ai saigné. Il me dit, bah, repars aux toilettes. Donc, je repars aux toilettes. Il n'y a plus rien. Plus de sang. Je me suis dit, mais c'est trop bizarre ce que je suis en train de vivre. Mais qu'est-ce qui se passe et tout? Mais aide-moi, j'ai plus envie. En fait, j'ai plus envie de cette vie-là. Je veux plus. Et tout, c'est pas grave. Si je ne ressens rien, pas de maquillage, on s'en fout. Mes vrais cheveux. Enfin, là, je veux plus. Je veux plus. Je veux plus. Voilà. Et donc, je suis plus, il n'y avait pas fracturage de l'eau. De toute façon, j'ai dit, s'il peut prévenir bah, les personnes que c'est pas la vie rêvée. En fait, on croit que c'est la vie de rêve, des influenceurs, d'être une star, d'être connu et tout. Mais en réalité, bah, ce qui se cache derrière eux, c'est pas beau. Et Donc, tu as toujours ton retard par rapport aux règles, c'est... Non, c'est bon, j'ai les règles, mais du coup, bah, c'était un retard de règles. C'est un retard. Donc non, effectivement. Donc, tu as eu un retard de combien de temps? Une semaine. Une semaine. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Elle faisait beaucoup, c'est là qu'on a arrêté. Hein. Beaucoup d'émissions sur une chaîne, même pas une chaîne, donc très suivi et tout. C'est très important que les frères et sœurs entendent ce genre de témoignage. Il y a des années de cela, ça m'a dit, ne sont pas sur les réseaux. Beaucoup n'avaient pas compris. Et elle a eu affaire au diable qui est venu la voir avec la reine des côtes, la femme métisse qui est avec. Et l'une des femmes de Satan, parce qu'il y a leur femme. Ça, c'est la reine des côtes. C'est-à-dire, c'est la reine des côtes qui est derrière les influenceuses. C'est Mami Wata. Voilà pourquoi la plupart vont vouloir se refaire le corps. Refaire leur corps et tout, machin. Faire le BBL, plein de choses que vous connaissez. Donc, Satan est venu avec cette déesse pour que notre sœur ressemble à cette déesse, pour que la déesse en question devienne son modèle. Et elle a combattu dans son sommeil. Elle se réveille, elle se dit c'est un songe normal. Elle se recouche et Satan revient encore en disant tu penses que c'est faux? Il me donne un coup. En donnant ce coup, il a pris. Donc cette grossesse s'est portée déjà. Donc le sang coulait. Il y a une alliance qui a été conclue entre elle et le diable à son insu. Vous voyez comment ça se passe?
Parce que le sang, c'est la base de toute alliance. Et si elle, hier, on pouvait lui dire, arrête, machin, elle dit, non, mais tout ça, machin, non, mais les gens, ils veulent nous empêcher de faire l'œuvre, on veut nous étouffer, tout ça, machin. Frère, sœur, le diable n'est pas un petit. Il nous fait miroiter les choses, il nous fait voir des choses de ce monde comme étant de la beauté. Et combien, mes amis, ne sont-ils pas séduits? C'est réel, ça a vécu. C'est pas juste un jeu. Il a pris l'enfant qu'elle portait. Père, que notre sœur soit libérée de toute alliance avec le diable, avec des eaux, au nom de Yeshua HaMashiach. Vous voyez ça? Vous voyez le démon là? Ne le touche pas comme ça, Julien. La sirène là ne peut rien faire. Vous voyez, c'est du sérieux, c'est du tac au tac. Tu vas quitter sa vie, Mami Wata. Tu vas quitter notre sœur. Si tu as été vaincu à la croix, tu as été vaincu à la croix et tu le sais. L'esprit qui se manifeste là, c'est la reine de côte qui était venue avec le diable. En fait, ce qui s'est passé, le diable est venu avec la sirène pour que la sirène prenne la place de notre sœur. Et elle est devenue une grande influenceuse pour attirer le plus possible de jeunes femmes, des enfants, des âmes dans le royaume démoniaque. Et le Seigneur, comme a mis son appel sur elle, aujourd'hui, le Seigneur va libérer sa vie. Au nom de Yeshua HaMashiach, notre Seigneur le Sauveur. Voyez? Parce que la main du Père protège ses enfants. Il n'y a pas de hasard si le Seigneur nous a tous convoqués ce soir. Il n'y a pas de hasard. Au nom de Yeshua HaMashiach, tu vas lâcher notre sœur, tu vas lâcher sa postérité, tu vas lâcher sa vie. Nous brisons toute alliance entre toi et la fille d'Abraham. Oui, nous brisons toute alliance. Au nom de ça, que Yeshua HaMashiach, mande-la, 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 Seigneur. Oh! Mande-la. Papa, il va donner ton sauve là. On te le dit. Voilà. Ah, il se voit. Ah. Amen. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'elle vient avec des mèches jaunes, rouges, blancs. Je va enlever ça. Elle m'emmène. Vous voyez la reine des hommes? Toutes les influenceuses que vous voyez là, ils ont essayé. Voyez, vous entendez? Toutes les influenceuses, elles séduisent. Elles poussent les jeunes femmes à se maquiller. Elles poussent les jeunes femmes, elles brisent le foyer. Dans Apocalypse, quand le démon qui était sorti du ciel avec Satan, nous dit la Bible, une grande partie est tombée dans les eaux. Vous qui mettez des mèches bizarres, écoutez bien les seuls. Écoutez bien, parce qu'il y a encore beaucoup de gens petits. Il y a beaucoup d'orgueil. Écoutez bien. Le monde influence beaucoup de gens ici. Si elle mourait comme ça, elle allait droit en enfer. Droit. C'est ça que je suis là qui allait prendre son âme pour la tirer en bas.
Avec pleurant enfant en disant, je côtoyais les réunions de quelqu'un, j'ai entendu parler du Seigneur, mais j'étais petit. Vers son ventre, voilà. Il vers son ventre. Il va là. Sors d'elle. Et demain, elle et son mari viennent avec nous en mission au Canada. Voilà comment le Seigneur fait des choses. Il n'a pas voulu qu'il vienne avec quelqu'un avec ce démon-là. Ça! Ouais. Elle sort. Tu t'en vas. Elle sort. Elle remet sort. Elle vomit tout maintenant. Elle veut. Oh, C'est-à-dire, Satan est venu lui-même avec la reine pour faire l'alliance avec elle. Et il a pris le sang. Quand on dit aux gens, où est les réseaux là, vous êtes en bois, machin, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je suis de base opérateur projectionniste, c'est mon métier. J'étais à l'école ici pour ça. Écoutez bien, c'est mon métier, la vidéo, tout ça. Film, montage, démontage, tout ça. Avec ça, l'image, on peut. C'est typique, l'image de la bête. Et il lui a été. La Bible dit, et on lui a donné un esprit pour qu'il anime l'image de la bête. Afin que l'image de la bête parle. C'est Hollywood. C'est toutes ces sociétés cinématographiques, tout ça, c'est tout ça. Derrière, vous avez la reine des coffres qui est assise. La marque de la bête. Tout ce qui est élevé, Luc 16, 15, parmi les humains, est une abomination aux yeux du Seigneur. Les gens, les influenceurs sont des voleurs. Voleurs. Écoutez bien, peuple. Des voleurs. Quand on dit à beaucoup de jeunes, vous avec les réseaux là, vous prenez quoi? Vous prenez la place du Créateur. Non, mais allez-y. Parce que si elle, le diable n'était pas venu, elle n'allait pas comprendre ça. Il fallait que le diable vienne. C'est un cas. C'est comme, c'est même pas comme si le Seigneur me fumait cette pensée-là. Satan disait au Seigneur, je veux ce que je suis, je veux maintenant aller avec. Je veux, parce qu'il voulait faire d'elle sa femme, l'une de ses femmes. Satan les femmes tantôt. Je vous dis. Et le Seigneur l'avait beaucoup averti, elle ne comprenait pas tout ça. Bon, ça le Seigneur dit, on va pas poser maintenant, et Satan il dit, boum, boum, l'alliance. Et que ça lui fait, écoutez bien, si elle n'était pas, repentie, si elle n'avait pas crié au Seigneur, elle n'était pas libérée, elle allait commencer maintenant à sacrifier toute sa postérité. Elle allait commencer à sacrifier, elle allait commencer à sortir un esprit en train de sortir. Elle allait sacrifier aussi son mari et plein de... C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Tu sacrifies. Tu sacrifies. Tu donnes. Et quand tu donnes une fois, tu vas donner tout le temps. Je l'ai pris pour se marier. Parce que vous avez contact. Qui est choqué? Vous voyez comment le million paye? Et quand ça rentre comme ça dans la famille, ça va détruire les enfants. Vérifiez que vous allez voir beaucoup de gens qui ont de l'argent, mais pourquoi tu parles? Ils ont toujours un enfant, soit un enfant triso, handicapé. Vérifiez bien. Ouais. Qui a déjà vu ça? Toujours. Et ça rentre, ça commence à taper. Un jour, mon fils Jonathan avait 3 ans. Écoutez bien. À 3 ans, il était tombé, il s'est cassé le bras. Enfin, mon père, mon Dieu, il s'est cassé le bras le petit, dans les 3 ans. C'est quoi le poussière, c'est quoi, c'est dit, toi, oui, pas. Effectivement, on voit.
Vous êtes sur les réseaux, vous mettez sur vos profils les photos de vos enfants. Vous les exposez. Non, non. Vous les exposez. Déjà physiquement, vous savez le nombre de pédophiles qui prennent ces images-là pour faire n'importe quoi. Il y a même des affiches des païens. J'ai vu un panneau à Longjumeau aussi. Un panneau. Et la mairie avait mis en place pour dire aux familles, attention avec les images de vos enfants sur les réseaux. Ça fait le film. Il y a le pédosatanisme. Vous n'avez jamais entendu parler de ça. Il y a un ancien journaliste français, Carl Zéro, qui dénonce beaucoup ça. On est en direct. Hein? Il mettait des cheveux bizarres, il était là, il était... Les gens, beaucoup comprennent, ils ont dit, mais ils sont chargés. Oh, ils sont chargés. Ils sont chargés. Ouais. Je veux juste témoigner sur les mèches. Je voulais juste témoigner pour les mèches. Moi, j'ai une fille de 10 ans. J'ai une fille de 10 ans. Il y a 10 jours de cela, oui, 2 semaines, elle voulait se faire tresser. Je l'ai emmenée pour qu'elle se fasse tresser. Elle a demandé les mèches, on a pris les mèches synthétiques, comme on aime dire. On a payé 120 € pour ces mèches, pour qu'on puisse la tresser et tout. Elle est rentrée à la maison. La nuit, elle n'a pas pu dormir. Elle est venue dans ma chambre, elle dit, papa, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Je lui dis, t'as mal à la tête, peut-être, je ne sais pas, c'est autre chose. On va prendre des Doliprane. Comme ça va aller. Non, bon, ok, d'accord. Doliprane. Elle revient encore vers 4 h du matin. Papa, j'ai mal. Je dis, attends, là, ce n'est plus bon. D'accord. Je lui montrer la voie, comment faire, comment prier. Parce qu'au moment où elle a eu que 10 ans, elle a demandé de se faire baptiser. 3 jours après, elle m'a dit, papa, j'ai 10 ans, je dois me faire baptiser. Je lui ai dit, ah bon? Ok, d'accord. Je demande à sa mère, bon, sa mère est petite, je lui dis, ok, d'accord, je la baptise. C'est pas de problème. Mais je vous dis, le lendemain, à 5 h du matin, elle fait un rêve. Pas un rêve, pratiquement, en fait, elle dormait, on est venu la taper sur les côtés. On la tape sur les côtés et la personne explique à ma fille, elle dit, il faut que tu enlèves ces mèches-là. Parce que c'est comme ça, j'ai rejeté la majorité de ceux qui portent ces mèches. Je les ai déjà rejetés. Et si tu ne veux pas en faire partie, enlève-moi ça. Donc elle court de sa chambre, elle arrive dans ma chambre, elle me dit, mais papa, voilà, je ne rêvais pas, mais il y a une personne qui m'a tapé les côtés. Moi, je suis, parce que je sais, c'est Adonai qui tape les côtés, ou bien son oncle. Je dis, ah, d'accord, ok. Je dis, donc, les mèches là, il faut que tu me l'enlèves. C'est pour vous dire quoi? On aime bien être belle et tout ça là avec sa frère, pas de souci. Mais vous ne vous rendez pas compte ce qui est derrière toutes ces histoires-là. Derrière. Et ça m'a fait tellement réfléchir, je me suis dit, waouh. 10 ans. 10 ans. Mais ce qu'elle arrive à vivre, en tout cas, ça me dépasse, mais je rends grâce à Adonai de tout ça. C'est pour nous prévenir, merci. Oui. Wow. Je suis allée à Château d'Eau. Je suis allée pour la première fois pour aller à Château d'Eau. J'ai dit, je dois aller me coiffer. Oh là là. Je suis restée là, on m'a coiffée. Quand je suis arrivée à la maison, comme on m'a dit, je me sens étouffée dans le lit. Je me sens étouffée, me tremble. J'ai crié à mon mari. Gilbert, je vais mourir. Gilbert, je vais me calme. Je suis en train de partir. Je suis en train de crier. Depuis là, ma tête, vous savez, ma tête. Voilà. J'ai pris des cheveux. Mais ça commence à pousser par la grâce de Dieu. Les mèches qui ont nos enfants, ils ont à la tête. C'est pas ça. Compris pour nos enfants, mon jeune frère.
Moi, j'ai pris des cheveux, c'est à cause des soins. Mais j'étais étouffée. On m'étrangle. J'ai crié, mon mari, Gilbert, je vais mourir. Enlève-moi, enlève-moi, enlève-moi. J'ai enlevé, mes cheveux sont partis. Jusqu'à maintenant, je n'ai plus mes cheveux dans ma tête. Je n'ai pas la honte de vous montrer. Regarde. Vous voyez ma tête? Nos filles. Merci pour le témoignage. Je peux sombrer. Wow, c'est terrible. Shalom. Moi, j'aimerais juste témoigner, parce que comme la sœur, avant moi aussi, je mettais beaucoup de naturel, violet, ou rouge, tout ce que tu veux. Et avant de revenir au Seigneur, j'avais racheté les perruques, etc., etc. Et quand je suis revenue au Seigneur, au début, j'hésitais à projeter, etc., parce que voilà, des fois, ça coûte cher et tout. Et j'ai fait un songe où il y avait une sirène, on était deux, et une sirène, elle nous poursuivait. Et moi, j'avais une perruque de couleur. Et je lui disais, laisse-moi, laisse-moi. Et elle m'a dit, je ne te laisse pas parce que ce que tu as sur ta tête, c'est à moi. Et dans mon songe, elle a attrapé du coup l'autre sœur. Elle était avec d'autres démons et elle a poignardé l'autre sœur. Et moi, je me suis réveillée. Après ça, j'ai tout jeté. Et c'est juste pour témoigner, pour dire que si on vous dit d'enlever les mèches, c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous enlever votre liberté, entre guillemets. C'est juste parce que y a vraiment des choses qui se cachent derrière. Et voilà. J'en veux plus. Là, sont des cheveux. Bon. C'est bon, tu vas comprendre encore plus. Bon, Seigneur, on acclame le Seigneur. Non, c'est très bien. Bien, bien, bien. La sirène t'a dit quoi? Dans mon songe, que les mèches naturelles, enfin, ce que j'avais sur la tête, c'était à elle, quoi. Ça t'a dit ça, non? Ouais, tu vois. C'est cet esprit-là qui voulait que tu fasses vraiment n'importe quoi, qui veut toujours. Par songe, il y a quelques jours, on sort dans ma rage, j'étais là, et ça c'est un peu de mon réveil, et j'avais des petits serpents autour de mon cou. Et pour moi, il faut savoir que dans le monde, j'étais passée par la prostitution. Et dans le songe, tu m'avais demandé, est-ce que tu as déjà couché avec des hommes riches? Non, à ma connaissance. Mais je me suis réveillée comme ça. Tu es resté dans la prostitution combien de temps? Très longtemps, c'était en même temps des vacances scolaires, j'étais encore avec elle. Ah oui. C'est quand? Qui croit que c'est important d'avoir de telles rencontres? C'est vraiment important. Ouais. Bon, il voulait, par rapport à la délivrance de la sœur, une vision que le Seigneur m'avait montrée il y a déjà 4 ans, bientôt. On était dans une réunion comme ça. Il y avait l'apôtre, le frère Julien. Ils sont rentrés avec le Seigneur, en fait. Et le Seigneur était triste. Il avait une liste en forme de rouleau. Et il disait, pourquoi mes filles, vous mettez ces choses? Pourquoi vous mettez ces choses? Vous n'avez pas besoin de ça. Pourquoi vous mettez des faux cheveux sur vos têtes? Pourquoi vous mettez des faux cils? Pourquoi vous mettez des faux ongles? Vous n'avez pas besoin de ces choses. Beaucoup de mes filles sont possédées par la sirène des eaux et elles ne le savent pas. Je vous ai créée parfaite. Et le Seigneur répétait ça. Il dit, je vous ai créée parfaite. Et après, quand il m'a appelé, il m'a envoyé, je me suis retrouvée dans un marché où je parlais. Justement, je donnais le message. Et il y avait des sorciers qui essayaient de m'empêcher pour pouvoir sortir ce que le Seigneur voulait. Et du coup, quand je prie au nom de Yoshua, ma voix s'ouvrait. Et le Seigneur disait, je vous ai créé parfaite. Vous n'avez pas besoin de cela. Bonsoir. Et je pense que ça, parce que peut y avoir un peu parfois le mélange par rapport aux faux cheveux de vrais gens et les faux cheveux, les mèches synthétiques qu'on peut porter. Moi, il y a quelques années, j'ai un rapport, j'ai rien contre mes cheveux, juste la flemme. Honnêtement, on sait, c'est compliqué à entretenir, c'est long, c'est relou. Mais
à un moment donné, bah, j'ai mis des mèches parce que bah, c'est ce qui permet de ne pas s'en occuper et tout ça. Et le soir même où je les ai mises, c'est ma petite sœur qui m'a coiffée, donc ça va, je n'avais pas trop peur qu'il passe serrer ou quoi que ce soit. Et en fait, bah, ma tête, elle m'a gratté toute la nuit. Toute la nuit, la tête, elle a gratté. Et j'ai fait, ok, je crois que je suis allergique aux mèches synthétiques, donc j'ai arrêté pendant un moment. Et puis là, il y a quelques mois, j'ai repris parce que pareil, flemme, une fois que tu as coupé et qu'il commence à avoir une certaine longueur, c'est relou. Donc j'ai remis. Et la semaine dernière, on a échangé avec la sœur. Et déjà, le Seigneur, il avait déjà un peu commencé à me parler, à me dire, quand même, tu m'as demandé les cheveux à un minimum de longueur pour que tu puisses sortir avec. Et je sais qu'on entend les routines, les machins, les bidules. Le Seigneur, il connaît toutes ses filles. Il nous connaît. Moi, il sait, j'ai la flemme, je ne vais pas passer une demi-journée sur mes cheveux, j'ai d'autres trucs à faire. Il m'a donné une routine tellement minimaliste et c'est ce qui fonctionne. Il m'a dit ça comme produit et je vous dis pas, alors j'ai fait des recherches ni quoi que ce soit. À un moment donné, j'étais dans le magasin, parce que moi je suis très naturelle et tout, mais il y a des choses. Et, pardon, j'aime beaucoup les avocats, je vais pas mettre des avocats dans mes cheveux, ça coûte cher, je préfère les manger. Et j'étais dans le rayon et il me dit ça. Il me dit ça, il me dit ça. Je dis ok, je prends, je vais essayer. Et en fait, j'ai tout de suite senti la différence. J'ai tout de suite senti que ça commençait à prendre. Et ça, c'était il y a un an. Et peut-être des avocats. Non, mais des sœurs, plein de sœurs m'ont dit bah, les avocats et tout ça. Sauf que moi, je suis là, mais. Et quoi, vous donnez le secret au. Bah, en fait, ce que je veux dire, c'est que ça dépend de chacun. Là, aujourd'hui, moi, ma routine, je vais vous dire, c'est 30 minutes bain d'huile, huile de ricin noir et une huile qui là. Je mets ça pendant 30 minutes. Je pose un masque chauffant, je rince, shampoing Mixa bébé, voilà, basique, tout ça. Un masque Nutri après shampoing que je garde à peine 30 secondes. Je rince, je mets mon truc. Ma routine, elle prend 1h30 grand max. Le truc qui me prend le plus de temps, c'est de tout rincer. Et pourtant, je pense que vous m'avez vu, vous avez vu mes cheveux. Il y a même des sœurs aujourd'hui qui m'ont dit ah, tes cheveux, ils sont trop poussés et tout. Il n'y a pas besoin de passer 10 000 ans, il n'y a pas besoin d'avoir des trucs qui coûtent ultra cher, des machins, il n'y a pas. Et il faut vraiment demander au Seigneur pour qu'il dise à chacune, bah, toi, c'est plutôt ça qui va marcher avec ton cheveu. Toi, c'est plutôt ça. Plutôt que d'aller regarder, parce que sur YouTube, sur Insta, il y a 36 000 routines. Et les personnes qui vous parlent de ça, bah, elles ont déjà les cheveux super longs, donc elles mettent de la carotte ou je sais pas trop quoi, ça va de toute façon fonctionner. À un moment donné, il faut apprendre à connaître son cheveu. Et ensuite, le Seigneur, en fait, il se charge parce qu'il le sait. Et aujourd'hui, je n'étais pas supposée venir comme ça. J'avais fait des petits trucs, j'avais tout bien fait. Et en fait, il y avait des résidus dans mes cheveux. Et j'ai fait, mais je ne vais pas sortir comme ça. Les gens ils vont croire que j'ai la tête pleine de pellicule, c'est pas possible. Donc, vite fait, j'ai rincé ma tête. Et du coup, bah, avec le shinké, je me suis retrouvée avec ça. J'ai fait, je vais bien sortir comme ça, mais dans ce cas-là, il faut que tu me montres dans le miroir que je peux sortir comme ça. En fait, je me suis regardée. Ouais, c'est vrai que la fille d'Hélène, elle est belle quand même. La femme de Derek va venir te voir. Hein? Ah, t'as des cheveux naturels aussi, là. C'est comment? C'est quoi ton secret? Bon, en fait, déjà, moi, je voulais parler en tant que femme, jeune fille, jeune femme. Souvent, parce que moi, ça m'est arrivé de mettre des mèches et tout, bien que j'étais depuis longtemps, mais parfois je craque. Comme disait la sœur, les cheveux crépus, c'est compliqué. Ça demande trop de temps, et je suis tout le temps là en train de me plaindre chez le Seigneur. Et ce que je voulais dire, c'est surtout que parfois on se plaint parce que on se trouve pas forcément moche, mais comme on a la flemme de s'occuper de nos cheveux, on se dit bon voilà, ça ressemble à rien, c'est relou. Et pendant très longtemps, des années avant que je me marie, je me disais toujours oui, mais si je mets pas de mèche, je serai pas belle. Il faut de temps en temps je change de tête, que je fasse que je mette ci, que je mette ça. Et ça a continué. J'ai pensé comme ça, c'est-à-dire que je peux rester avec mes cheveux, mais par moments j'ai besoin de mettre un peu de mèche. Bon, peut-être plus les tissages, ça j'avais arrêté, mais au moins faire des nattes, des mèches, tout ça.
Et le Seigneur est bon, c'était vraiment pour encourager nos sœurs, parce que on se met parfois la pression. Je donne mon exemple. Par moment, c'est moi qui me mets la pression à cause de mes cheveux. Et je veux mettre des mèches pour changer de tête parce que j'en ai marre de m'occuper de mes cheveux. Mais mon mari, il me dit toujours, mais non, tu es belle avec tes cheveux. Laisse tes cheveux tranquilles. Il faut Fais beaucoup de juste- maris comme ça. Hein. Mais c'est moi qui me mets la pression. Et en fait, je voulais vraiment nous encourager parce que le Seigneur, ben voilà, il sait qu'on est des femmes et il nous donne aussi des maris. En tout cas, se marier dans le Seigneur, ça a un avantage. C'est-à-dire qu'il va nous donner un mari qui va nous aimer comme nous sommes. Et tout ce que j'entends là, ça m'encourage encore parce que ma sœur, elle m'en avait parlé de ce témoignage, mais je m'entêtais. Voilà, parce que j'en avais marre aussi de mes cheveux. Je mettais aussi des faux cheveux, des mèches de temps en temps. Mais voilà, c'était moi qui me mettais cette pression-là et non pas mon mari. Parce que je me disais, histoire de changer un peu de tête, histoire pour que lui aussi il me voit autrement, pour que lui aussi, voilà, ça lui fasse plaisir et qu'il n'en ait pas marre de mes cheveux comme moi j'en ai marre. Mais en fait, non, ça n'a rien à voir. C'était moi-même qui me mettais cette pression-là. Donc c'était pour nous encourager. Parce que moi, je me rends compte que les femmes avec les cheveux, c'est toute une histoire. Hein. Ouais. Ouais. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Euh, Ça, c'est naturel, là. Non, pas du tout. C'est juste pour savoir. C'est ça du tout. Alors, c'est vrai que j'entends beaucoup de choses qui se disent. Il faut savoir que moi, le cheveu, c'est quelque chose que j'étudie. Donc, je fais un bachelor coiffure. Et donc, j'étudie le cheveu. Donc, j'ai un prof qui est scientifique qui nous explique un petit peu l'histoire du cheveu. Après, il faut savoir que la femme noire et la femme métisse a une texture qui est très difficile à gérer. Et ce qui fait que bah, derrière, on a aussi la culture, etc. Il y a une histoire aussi par rapport à la femme noire au niveau du cheveu. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas toujours évident. Il faut prendre du temps. Parce qu'il y a des femmes qui ont plus de cheveux du tout. Parce qu'ils sont passés par des permanents, tous sont passés par du défrisage, etc. Je pense qu'il faut prendre aussi le temps de discuter avec ces femmes-là, de pouvoir déconstruire pour reconstruire autre chose. Et il faut qu'on soit sincère. Moi, j'étudie le cheveu, donc des fois, quand j'arrive dans le rayon de réveil, je sais, je vois tout de suite, ah, elle a mis un tissage naturel, ou elle a mis une perruque comme ceci, comme cela. Et des fois, je prends le temps aussi de parler avec des sœurs et qui me disent, bah voilà, moi, j'ai l'impression que j'ai plus de cheveux. Moi, je ne peux pas enlever ma perruque, en fait, comment je fais? Donc, il y a plein de choses qui se passent. Est-ce qu'on ne peut pas faire une émission là-dessus? Bien sûr, c'est possible. C'est possible. Parce qu'il y a énormément de choses. Il y a des sœurs, elles ont envie de laisser leurs cheveux. Mais c'est vrai que c'est difficile parce qu'elles ne savent pas. Quand ils vont traiter leurs cheveux, elles ne savent pas. Lundi, émission spéciale, la chevelure de la femme biblique. Quelque chose comme ça. Et vous allez donner vos témoins. Ça vous intéresse ou pas? Lundi soir, une soirée spéciale ici, là, entre vous. L'émission va se faire ici. C'est possible, l'équipe technique? Oui. Ouais. C'est bon pour vous lundi? Donc, toi, tu as tous les cheveux. Maintenant, c'est comment là, avec toi, tes cheveux, là, c'est comment? Toi, tu... Alors, hier, ma petite sœur, elle est témoin. Hier, en fait, bah, j'ai coupé mes cheveux, ils sont cette taille-là. Moi, j'ai pas du tout de problème, c'est-à-dire que moi, je peux me avec mes cheveux très coupés, très courts. J'ai pas de complexe à ce niveau-là. C'est juste que, bah, du coup, je suis à l'école, donc des fois, je suis en entreprise, il faut quand même voilà, avoir une présentation, etc. Aujourd'hui, pour moi, j'ai pas de difficulté à ce niveau-là de me dire de vivre avec mes cheveux, de me coiffer. Et tout ce qui est naturel, tout ce qui est perruque, moi, j'arrive pas du tout. C'est quelque chose que voilà, j'ai abandonné depuis très longtemps, que ce soit les brésiliennes, etc. Mais au niveau des mèches synthétiques, oui, effectivement, il faut faire très attention. Mais il faut prendre le temps. Parce que des fois, on va dire oui, j'arrête parce qu'on a dit ça. Mais en fait, il faut que ça soit. Ça vienne du cœur. Tout à fait. Il faut vraiment que la chose vienne. C'est un travail de cœur, en fait, avec le Seigneur. Il faut demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi. On va faire les choses sur les émotions. Tout à fait. Il faut demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à abandonner ceci, cela. Et là, ce sera un réel détachement par rapport à ça. Si maintenant, nous autres, là, comme les hommes, là, on devient chaud. Et si, il y a avoir beaucoup de pleurs, beaucoup de deuil chez les femmes, alors, hein, bon, c'est compliqué. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis émue de tout ce que j'entends parce que je viens de très loin en fait par rapport à mes cheveux. J'ai jamais accepté comment j'étais en fait. Et avant, je mettais toujours des perruques naturelles, des longues brésiliennes. J'ai dépensé des fortunes dans ça. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, moi, le Seigneur m'avait parlé. Il m'a dit clairement les cheveux. Et,
Ah ouais, pas de souci. Du coup, même aujourd'hui, là où je vous parle, c'est très difficile. C'était très dur, en fait. Ah. Parce que à force de porter des perruques, en fait, j'ai une maladie qui s'appelle l'alopécie et j'étais très complexée. Et quand le Seigneur m'a dit d'enlever, j'ai dit non, moi je ne peux pas. J'en ai pleuré même dans ma chambre. Je dis pourquoi tu me fais ça, Seigneur, en fait? Pourquoi tu veux que je sorte avec mes cheveux naturels, parce que j'en ai pas. Moi, je comprends que les cheveux, ça vient de la sirène, tout ça, mais moi, je peux pas, en fait. Et je parlais au Seigneur, je disais, si j'avais des cheveux longs, bah, voilà, aucun problème, il n'y a pas de souci, mais j'ai rien. Et j'ai continué à mettre des mèches, tout ça, et la sirène, elle venait me visiter. Je me voyais avec des longs cheveux, je me regardais dans la glace et tout, j'aurais la séduction. Et au fur et à mesure que j'avançais dans ma marche, en fait, c'est ça qui bloquait. Et il en a même parlé à travers des sœurs, mais je voulais rien entendre. Et parce qu'en fait, mon identité, en fait, je ne me voyais pas sans cheveux. Je vous dis la vérité, c'est vraiment là, je vous parle, même c'est difficile. C'est vraiment dur. Et comment ça s'est passé? J'ai pas écouté. Un jour, j'ai une coiffeuse, elle est venue coiffer. Elle a l'habitude de me faire des mèches. Bon, j'ai arrêté les mèches brésiliennes parce que je savais que naturel, c'était la sirène. Mais j'ai continué à mettre des perruques synthétiques. Mais même ça, ils ne voulaient pas. Je dis, mais Seigneur, même les synthétiques, tu veux pas? Je vais faire comment, en fait? Je ne vais pas sortir comme ça. Et non, ils voulaient rien entendre, en fait. Ils voulaient vraiment que je me trouve bien comme... En fait, ils voulaient que je me vois tel que je suis. Et moi, j'acceptais vraiment pas. Et il m'avait prévenu. Donc, j'ai quand même fait des tresses, cette fois-ci synthétiques. Et cette personne a l'habitude de me coiffer. Le soir, ça m'a brûlé ma tête. Je ne dis pas, pendant 3 jours, j'ai eu le feu dans mon crâne, en fait. Ça me grattait trop. Et tellement que ça me grattait, genre, je parlais des cheveux à l'intérieur, je sais pas, c'était compliqué. Première nuit, je me dis, ah, ça va, c'est peut-être parce que c'est serré. Genre, je me fais des raisons dans ma tête. Deuxième nuit, pareil. Et là, la troisième fois, je fais un son où je suis dans l'eau. Je me suis réveillée, j'ai dit, ah, c'est bon. J'ai envie. Et là, ça m'a visité comme pas possible. Tout ce qui est parti. Wow. Et pour la première fois, quand je suis venue à l'Assemblée à Bercolon, je m'en rappelle, oh là là, j'étais pas bien du tout. Je suis arrivée avec mes cheveux naturels et tout le monde me regardait en fait. Et je disais, Seigneur, moi, personne ne me pose des questions. Je ne veux pas qu'on me dise, ouais, ah, t'es jolie comme ça. Même ça, je ne veux pas entendre. Parce que je ne vraiment pas belle comme ça. Et manque de peau, tout le monde venait me voir, ah, t'es jolie, Karen. Ah, mais ça veut dire, ah, c'est tes cheveux. Il y avait une soeur, elle est venue me voir. Elle m'a dit, mais ce sont tes cheveux? Ah, je dis, franchement, au fond de moi, c'est pas bon. Ah, non, là, c'est vraiment mon brisement. J'ai compris que c'est mon brisement. Et au fur et à mesure, j'apprends à les aimer. Bon, aujourd'hui, quand j'entends tout ça, je me repentis vraiment, je demande pardon au Seigneur. Parce que, voilà, je me trouve toujours pas... Enfin, c'est un peu compliqué, quoi. Mais bon. Mais vraiment, soyez encouragés les sœurs, mais je suis vraiment une accro aux cheveux. Et de voir comme ça, là, c'est vraiment un espoir. Il n'y a que le Seigneur vraiment qui peut agir. Voilà. Désolée, hein, mais je prends la parole pour nous autres qui avons fait des maths. Et nous sentons complètement jetés. Je n'ai aucun problème de cheveux. Je n'ai aucun problème d'acceptation de mes cheveux. En plus, moi, j'en ai énormément. J'ai été 10 ans avec mes cheveux. Mais je rejoins Albertine. Il faut savoir une chose. En Turquie, on perd nos cheveux à cause de l'eau. Ah bon? Ouais. Et à cause du climat. Donc, au bout d'un moment, à force de commencer à constater aussi que j'ai moins de cheveux, j'en ai énormément, et j'en ai un petit peu moins depuis que je suis en Turquie, j'ai dit là, Seigneur, nous, avec le vent, avec l'eau, avec tout ça, si en fait on ne protège pas avec des mèches synthétiques simples, en fait, on perd nos cheveux. Donc, non, mais c'est impressionnant. Donc, naturellement, parce que c'est lié à la radio. Alors, imagine avec l'eau, avec tout ça. Donc, moi, je me suis dit, tiens, Betty, il va falloir que tu fasses des mèches, chose que je ne fais jamais. Et je n'ai aucun problème de mettre, de ne pas mettre. Je ne vais pas mettre des mèches brésiliennes ou quoi que ce soit. Mais pour moi, c'est en attendant que l'été arrive
Voilà, je prends la parole pour nous autres qui avons des mèches, parce qu'on se sent un peu, tu vois. Voilà, non, il y a des gens comme nous qui n'avons aucun problème. On peut ne pas l'être du tout. Mais, Une dépendance. voilà, c'est ça, c'est pas une dépendance, c'est pas un problème financier. Comme Albertine, j'ai aucun problème d'identité avec les cheveux. Mais je tenais à prendre la parole parce qu'après, on allait sortir et se dire, bon, Seigneur, j'enlève demain. Très bien, très bien, très bien. Non, non, mais c'est pas la famille, hein. Non, non, regardez. Elle avait ce problème-là. Elle ne pouvait pas, comme elle a témoigné, sortir avec ses cheveux naturels. Donc c'était une idolâtrie. Vous voyez un peu la chose? Ce qui fait que quand c'est comme ça, le Seigneur il te fait enlever toutes les idoles. Voilà. Comme notre bien-aimé tout à l'heure. Comment? Pour ceux qui ne. Moi, j'avais pas de problème. Mais le Seigneur m'a dit, il veut pas. Pour ceux qui n'ont pas de problème, mais que le Seigneur leur impose une. Oui, après le Seigneur va parler aux uns aux autres. C'est ça, c'est Une des choses est sûre que chacun, chacune doit aller voir le Seigneur. Alléluia. Après, le Seigneur parle à ses enfants. J'allais rentrer une dépression. Parce que là, tu as rajouté les cheveux de coupe. Ouais, moi j'ai même pas raison, mais c'est juste que, en fait, même si je fais des nattes, j'habite, c'est juste pas possible. Ouais. En fait, c'est fatigant, c'est plus fatigant qu'autre chose d'être naturel en Turquie que d'être coiffé. Ben, ça, alors, ceux qui ont mis les cheveux synthétiques, les mains un peu là. Voilà. Ah, mais voilà, non, et moi, je suis vraiment intéressé. Après, il ne faut pas oublier que quand on fait beaucoup, les mèches, la devanture, les animaux, leur cheveux commencent au niveau occipital, donc c'est au niveau du sommet. Donc, des fois, on peut faire attention. Donc, il faut toujours être équilibré. Je pense qu'il faut que chacun connaisse déjà la texture de son cheveu. Il faut savoir, avec les cheveux hackers, donc le cheveu, c'est du 1-1 à 4C. Donc, au niveau de le torsadé, etc. Il faut savoir son cheveu, comment il est, est-ce qu'il est fin, est-ce qu'il est épais. S'il est fin, il faut éviter les mèches, parce que vous aurez plus de cheveux. Il y a une traction. La mèche, elle est plus la fibre de la mèche est plus courte que le cheveu. Et du coup, la fibre absorbe l'eau du cheveu naturel. Il faut faire attention aussi par rapport à ça. Il faut être équilibré. Pourquoi toi, tu as les cheveux? Un livre là-dessus? Oui, du coup, je suis en bachelor en deuxième année. Mon projet est de mettre en place, de créer des outils capillaires pour les cheveux de la femme, des familles, même les hommes, pour entretenir la barbe. Voilà, c'est vraiment mon projet. C'est vraiment la finalité, c'est que la femme puisse respecter son cheveu, connaître sa texture et pouvoir faire des routines naturelles avec ses propres cheveux naturels. Donc, il faut commencer doucement, il ne faut pas tout de suite attaquer, prendre le temps de déconstruire pour reconstruire dans des bonnes bases, dans des bonnes conditions. C'est un domaine, ça se voit. Ah, je peux juste. C'est un domaine. C'est vraiment son domaine. Attends. Elle connaît la chose. On connaît la chose, ça se voit. Ça s'entend. Donc, elle va écrire un livre là-dessus, hein? Donc, vous ne voulez pas qu'elle ait une émission lundi soir? Hein? J'ai entendu le témoignage, par exemple, du frère qui parlait de sa fille qui a 10 ans. C'est très déconseillé de mettre des faux cheveux avant l'âge de 12 ans. Il faut savoir aussi. Ah bon? Ah oui, parce qu'en plus, elle est en pleine croissance. Donc, le fait qu'elle porte du synthétique à 10 ans, en fait, c'est pas du tout bon pour la croissance de la petite. Donc, il faut vraiment, vraiment éviter. Et c'est pour ça que l'enfant, certainement aussi, a été... Enfin, voilà, que le Seigneur n'a pas permis qu'un enfant de 10 ans porte déjà des mèches, parce que ça peut aussi créer quelque chose chez un enfant qui devient aussi une dépendance chez l'enfant. Donc, c'est important aussi de préserver les enfants et de leur dire, voilà, avant un certain âge, pour aussi la santé de ton cheveu, de ton cuir chevelu, tu ne dois pas mettre ça. Parce qu'elles ne sont pas encore suffisamment matures, entre guillemets, pour mettre ce genre d'artifice. Et les faux ongles, alors, c'est comment? Non, mais autant en parler aussi, parce que... Hein?
Shalom à tous. Quand le Seigneur m'a appelé, je faisais les phénomènes. Je les posais. J'étais en train de monter ma structure et à côté, je travaillais en banque. Et le Seigneur commençait à me parler par rapport à tous les artifices. Mais tout confondu, hein. Maquillage, mèche. J'ai les cheveux entre métis et ondulés, frisés vraiment. Et un jour, je me suis levée, je priais déjà par rapport à tout ça. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ou je dis, qu'est-ce qui ne va pas dans ma maison? Il m'a révélé des objets, mais il m'a surtout aussi révélé les palettes de maquillage. Un jour, il m'a levé, il m'a dit, regarde le nom des fards à paupières des palettes. J'ai regardé, c'était Demon Black, mais des noms, mais en fait, c'est écrit. C'est ça le pire, c'est que c'est écrit, ils s'en cachent pas. Hein. Donc, j'ai tout jeté. J'avais une coiffeuse remplie de maquillage, des palettes et des palettes. J'étais complètement, moi j'étais possédée, hein, de la sirène des eaux, hein, beaucoup de choses. Et j'ai tout jeté. Aujourd'hui, mon maquillage se résume à une trousse et un petit tiroir, tout petit. Donc c'est plus les soins. Voilà. Le Seigneur, il nous sanctifie au fur et à mesure. Hein, ça, c'est fait tout d'un coup, on va mourir. Mais, et donc, il m'a fait arrêter cette activité-là. Et aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans et demi, ni sur mes pieds, ni sur mes mains, pas de... Et j'en parlais avec une collègue de travail hier. Je regarde mes mains. Moi, je les aime. Voilà, mais comment il m'a fait, en fait? C'est difficile de s'aimer comment le Seigneur nous a, avec tout ce qui se passe dans le monde. Moi-même, je me sens concernée. Moi-même, je prie pour ça, que le Seigneur me montre de m'aimer. Je suis encore en dedans. Parce qu'on est tellement pollués, c'est la vérité. Mais que ce soit les cheveux. Et un autre jour aussi, le Seigneur m'a dit, t'arrêtes les couleurs. Ok. Il y a 2 ans, il n'y a plus de couleurs. J'avais un reste de couleurs. J'ai dit, je coupe tout. C'est un brisement, j'ai pleuré. Mais j'avais plus beaucoup de cheveux. Hein. Les sœurs me connaissent avant. Et là, je laisse pousser. Mais attention, le Seigneur me dit quand même, fais attention l'idolâtrie quand même sur tes propres cheveux, même naturels. Et des fois, je dis, est-ce que tu veux que je mette un voile? Est-ce que je dois les attacher? Là, aujourd'hui, c'est volontaire. Parce que j'ai beaucoup trop de compliments sur mes cheveux en ce moment. Et je fais exprès pour me garder. En fait, je sens qu'il faut que je le fasse pour me garder. En fait, l'idolâtrie, elle peut être... c'est très subtil. C'est très subtil. Et quand on revient comme ça de la sirène des eaux, etc., il faut vraiment veiller. Veiller, veiller, veiller. Et le Seigneur, si on reste en relation avec lui, il va nous sensibiliser. Là, on va sentir nous-mêmes qu'on est mal par rapport à cette chose. Voilà. Et aussi, je mettais aussi les faux cils. Je les faisais aussi. Donc, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai participé à ces choses. C'est pas... Je sais qu'il y en a qui ont des grâces par rapport au cils naturel. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui n'en ont pas, des tours, des satons. Je comprends. Je comprends. Mais regardons comment le Seigneur nous voit, comment le Seigneur nous aime, comment il nous a fait en fait. S'il vous a fait comme ça, voilà, c'est pas facile. Mais vraiment, aimez-vous les sœurs selon le Seigneur. Demandons-lui l'amour, comment lui nous voit, plutôt que comment on demande les autres. Je bénis le Seigneur pour cet échange et pour les ressources. Vous voyez, un seul témoignage commence à déclencher toutes ces choses. Oui. Salut à tous. Donc, moi aussi, j'ai un long parcours avec les cheveux, les artifices. Et en fait, dès que je me suis convertie, le Seigneur s'était éteint. Et à un moment donné, quelques années après, j'ai voulu réessayer, mais c'était toujours net. Et je me défrisais aussi les cheveux. Le Seigneur, il a permis que j'ai un gros trou au milieu de la tête parce que je ne voulais pas lâcher le défrisage. Et mes cheveux devenaient roux. Ils devenaient roux parce que le Seigneur ne voulait plus que je me défrise les cheveux. Donc je me suis rasé la tête. Et pareil, mes cheveux ont repoussé, il y a eu des problèmes de longueur, comment se coiffer, surtout quand on travaille dans des cadres un peu... voilà. Bon. Alors, il y a les gens qui me regardaient bizarrement. Et puis des fois, c'est quand on travaille avec, excusez-moi, mais des sœurs noires... et puis elles ne sont pas converties, elles ne vivent pas forcément les mêmes réalités. Donc il y a le regard d'un air de dire, mais d'où elle sort celle-là? Et puis, je me suis convertie, j'étais maman. Et pour moi, en fait, ça a été
facile d'obéir parce que déjà ma mère, c'était quelqu'un de très très simple, donc j'avais son exemple. Et puis c'est ce que j'ai voulu pour ma fille aussi. Donc ma fille, je ne lui ai jamais défrisé les cheveux. C'est moi-même qui la coiffais, je lui mettais des mèches de temps en temps. Mais je crois que quand on est parent, même si on n'a pas d'idolâtrie pour ses cheveux, pour les artifices ou quoi que ce soit, bah, on sait que des fois, les enfants, ils ont la double portion de ce qu'on a, en bien ou en mal. Donc, même quand on sait qu'on n'a pas une tendance dans quelque chose, pour garder nos enfants, enfin, moi, je sais qu'il y a des choses que je ne fais pas par rapport à mes enfants, en fait, par rapport à ce que je veux leur transmettre, l'éducation que je veux leur donner. Eh bien, en tout cas, quand ils étaient petits, et encore un peu maintenant, il y a beaucoup de choses que je ne faisais pas par rapport à eux pour être un exemple, en fait. Parce que c'est vrai que dehors, il y a beaucoup de tentations, il y a l'école, etc. Mais le premier lieu d'influence, c'est la maison. Il ne faut pas exposer les enfants trop à la télé. Moi, mes enfants ne regardaient pas la télé, ils ne connaissaient pas les publicités jusqu'à à peu près 6 ans, en tout cas quand ils étaient avec moi. Quand ils étaient à l'extérieur, c'était autre chose. Donc, il n'y avait pas ce goût pour les cheveux, la beauté. Et j'ai un exemple, par exemple, dans ma famille, dernièrement, j'ai repris une de mes cousines parce qu'elle avait sa fille qu'elle maquillait à partir de l'âge de 3 ans. Et quand je suis allée au Congo, sa fille avait 10 ans et sa fille se maquillait. Et ça a été une bataille. Je veux dire, mais attends, j'ai dit à ma cousine, mais toi, ta mère, elle t'a autorisé à te maquiller à quel âge? Elle me dit 16 ans. Je dis, ben moi, ma mère, c'est pareil, j'avais pas le droit de mettre un petit peu de crayon ou avant 16 ans. Je lui dis, mais pourquoi ta fille, elle est née, tu lui mets des vernis, tu lui mets du rouge à lèvres et tout. Je lui dis, mais tu te rends pas compte comment tu l'habitues? Maintenant, elle ne peut plus sortir sans être maquillée. Et ma nièce, elle m'aime beaucoup, mais avec moi, elle a le droit de rien faire. Et c'est une prison, mais c'est déjà donner des mauvaises habitudes aux enfants, en fait. Dans l'habillement, dans le maquillage, les fossiles. Il faut garder nos enfants. Il y a des choses qu'on peut faire, mais qu'on ne doit pas faire. Tout est permis, hein, mais tout n'édifie pas. Il faut garder nos enfants. Alors, on va finir avec un passage dans 1 Pierre 3. J'arrive. Ça va être 20h. Ah ouais. On a écouté les uns les autres, on a entendu quelques témoignages. Et donc, rapidement, comme ça, on va lire ce passage pour libérer les gens. Bon, je me pose simplement la question. Je me dis, c'est moi ou bien je ne sais pas. Parce que Satan, il n'est pas caché, il n'a pas dit un autre mot pour couvrir. Lui-même, il dit c'est faux. Et moi, dans le temps, là, je dis, mais c'est des faux teint, les faux Eric, les faux Zang, les faux. Mais je dis, mais c'est moi que je comprends comme ça parce que c'est ça que je me pose la question. Est-ce qu'il écoute simplement les faux là? Ça fait quoi? Très bien. Alléluia. Frères et sœurs, écoutez bien. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Il n'y a pas, je me répète encore, dans la vie, rien n'est fait. Voilà. Rien n'arrive de façon hasardeuse. Rien. Un conseil que je vous donnerai en tant qu'un frère, en tant qu'un aîné dans la foi de beaucoup. Premièrement, il ne faut jamais condamner qui que ce soit. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la sagesse. Jamais il faut indexer. Non, ça, c'est du pharisaïsme. Mais en même temps, nous devons toujours nous dire ceci. Pourquoi le Seigneur a permis que nous nous retrouvons aujourd'hui ici? Voilà l'homme sage. Voilà l'être humain sage.
pourquoi le Seigneur a permis qu'on entende telle chose. Pourquoi? J'ai vu des gens, chez nous, je parle de chez nous, lors de telles réunions, le Seigneur descendait nous visiter. Et j'ai vu beaucoup de prophètes chez nous s'endurcir en disant, c'est pas moi, je m'en fous. Et je les ai vus, il y en a qui sont morts physiquement. J'ai vu très peu dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Il n'y a pas de hasard. On ne comprend pas tout. Certaines choses, on peut le comprendre 10 ans après. C'est pour cela que ceux et celles qui reçoivent la connaissance doivent avoir beaucoup d'amour, de patience. C'est très important. Je voulais qu'on lise d'abord le passage. Le Seigneur m'a poussé, donne le micro là-bas. Vous voyez la sagesse qui est sortie. Fautin, Fontan. Il y a plein de choses. Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre au travers de telle chose? Quel est le message derrière? Vous savez, certaines connaissances, on arrive à l'acquérir par le brisement, par la souffrance. Et j'insiste encore, ceux et celles qui arrivent à acquérir une certaine connaissance ne doivent en aucun cas condamner, indexer les autres. Il y en a, je leur dis, depuis des années, je me rappelle, quand on avait de telles réunions, il y avait un prophète qui se posait, qui se levait, un papa, qui se posait. Et à chaque fois, la gloire tombait. Et un ancien qui était chez nous, qui lui avait mémorisé beaucoup de versets de la Bible. Et il venait me voir après, il me dit, ah, ce prophète, pourquoi tu lui fais rien? Pourquoi tu es ici, n'est-ce pas, patient envers lui? Ce papa fait n'importe quoi. Et cet ancien, au moment où nous parlons, il est reparti avec le diable. Et le grand prophète, justement, il est mort physiquement. Vous voyez, cette chair, c'est ce qui nous fait rater souvent le ciel. Il y a des degrés dans le royaume, de niveau, de degrés. En fonction de la charge reçue, le Seigneur va aussi nous confier un certain nombre de choses en fonction de la taille reçue. Et quand on reçoit certaines connaissances, certains éclairages, je me répète encore, il faut beaucoup d'amour. Je me rappelle, un frère venait il y a 25 ans à la prière à Draveil. Il avait des dreadlocks. Et une jeune sœur qui était au protocole, à chaque fois, elle lui rentrait dedans. Et un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, ce jeune homme est un nouveau. Toi qui as cette connaissance-là, il faut de l'amour. C'est le Seigneur qui convainc, c'est lui qui change les cœurs. Et quand elle venait avec ses cheveux de couleur, quand elle venait, ça choquait. Mais il faut laisser que le Seigneur entende la parole. Je voudrais vraiment vous inviter tous, de part et d'autre, à l'humilité, à l'écoute. On ne sait pas tout, on ne connaît pas tout. Le chemin est tellement long. Tellement long. Il y a un jeune prophète qui était chez nous qui prêchait le feu.
Il disait, ah papa, papa, moi si on me tire dessus physiquement, les balles vont ricocher. Je disais, le chemin est long, la vie chrétienne que tu vois. Il y a des géants qui sont tombés, des héros qui sont tombés, qui tombent doucement. Il faut la sagesse. Au moment où nous parlons, il est tatoué de partout. Il a des dreadlocks juste aux fesses. Et il a un groupe de compas dans un site de musique d'origine haïtienne. Le chemin est long. Amen. Le Père nous façonne au fur et à mesure. Quand quelque chose, ça vous le savez, dans la Bible, devient une idole. Quand une chose devient une idole, le Seigneur n'aime pas les idoles et il les fait tomber. Et ça fait mal. Je prends l'exemple de Karen, que je connais depuis l'âge de 16 ans. Je me rappelle quand elle est venue pour la première fois, c'était à Saint-Denis. Hein? Avec. Hein? C'était à Saint-Denis. Je me rappelle très bien à la grande salle, avec Coralie. C'est ça. Il y avait certainement une troisième jeune femme. Je ne sais pas. On était deux, mais il y avait Audrey, sa copine. Audrey, sa copine. Et Coralie, je crois qu'elle avait des cheveux, une touffe comme ça, là. Et je peux témoigner, c'est des frères et sœurs qui sont sortis de loin. La voir dans cet état-là, naturel, un jour peut-être elle va donner encore un peu plus son témoignage. Elle faisait partie de beaucoup de jeunes de l'époque à qui on disait attention, la sanctification, la sainteté, dans l'amour, faut pas comme ça. Mais il faut vivre un certain nombre d'expériences pour pouvoir comprendre certaines vérités. C'est ça la vie. C'est pour cela nous tous, nous devons avoir beaucoup d'amour. Quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose, on ne va pas le condamner. Quand quelqu'un a du caractère, on ne va pas lapider. On va user de beaucoup d'amour. Parce que vous savez, si le Seigneur retirait sa main ici, là, de nous, nous allons tous se manger les uns les autres. Je vous assure. On se connaît. Nous sommes des animaux. Hein. C'est sauvage. Nous devons avoir beaucoup de compassion, beaucoup d'amour. Et comme le frère, il le fait avec nous, il a attendu pendant des années que nous comprenions un certain nombre de choses. Il y en a, le Seigneur a attendu 10 ans. Pareil, elle venait, elle repartait, elle revenait, elle repartait. Je crois que tu dansais un peu des rappeurs, des choses comme ça, non? Tu as vu le clip, non? C'est des gens qui étaient dans... Et... Allez. Donc, beaucoup d'amour, beaucoup de patience. 1 Pierre chapitre 3, on finit ici. Tu peux nous le lire. Karine, tu peux nous le lire, s'il te plaît? Parce qu'on parle des uns des autres, le songe, les machins. Nous sommes bibliques, nous sommes chrétiens. Nous devons toujours nous dire qu'est-ce que la parole dit. Parce qu'on ne bâtit pas une doctrine, ça vous le savez, sur les révélations, des machins, tout ça, des prophéties, mais sur la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de tel sujet? Alors, en Pierre chapitre 3. En Pierre chapitre 3, verset 3. Que l'entrepreneur. Voilà. De même, la femme, soyez soumise à vos propres maris, afin que si quelqu'un refuse de croire à la parole, il soit gagné sans parole par le moyen de la conduite des femmes. Ok, 2 secondes. Ça commence, c'est que les femmes soient soumises à leur propre
mari. Oula. Alors des hommes se disent, tu vois, c'est écrit, il faut que tu sois soumise. Ah non, la soumission est toujours bilatérale. Éphésiens 5:21. Soyez soumis les uns aux autres. Si la femme, ce qu'elle dit est biblique, si elle a raison, le mari doit se soumettre à sa femme. Donc là-dessus, on n'a aucun problème. Amen. Il faut cet équilibre-là. Continue. Verset 2. En regardant attentivement votre conduite pure dans la crainte. Ah, frère, est-ce que vous savez que le seul verset de toute la Bible, notez bien mes sœurs, parce qu'on dit que ici, non, continue avant de commenter. Que votre parure ne soit pas celle de l'extérieur. Afin que celle qui... On ne parle pas de gagner son mari ici par la conduite, non? Le verset d'avant, tu peux relire le verset d'avant? En regardant attentivement votre conduite pure dans la crainte. De même, les femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin que si quelqu'un refuse de croire à la parole, il soit gagné sans parole par le moyen de la conduite des femmes. Wow. C'est le seul verset, tonton Che, de toute la Bible où il est écrit clairement qu'on peut gagner quelqu'un au Seigneur sans la parole. Wow, mes sœurs, écoutez bien. Vous avez une grande responsabilité. Vous vous rendez compte? C'est le seul verset dans la Bible, je me répète, où c'est écrit que une femme peut gagner son mari sans la parole. Sans la parole, vous vous rendez compte de ce que la parole dit? Juste en regardant à la conduite. Ça veut dire que la femme, la parole doit s'incarner en elle. Waouh! Oh, je crois qu'il y en a une qui a quelque chose à dire. Tu veux dire quelque chose? Amen. Amen. C'est vrai. Pour l'avoir vécu, et je ne vais pas dire l'avoir vécu, je le dis encore. Le Seigneur m'a attiré à lui, ça fait quelques années maintenant, mais ce n'était pas le cas de mon mari. Et c'est vrai qu'au début, on veut l'amener avec nous, on veut qu'il prie avec nous, on veut qu'il vienne avec nous. Et parfois, on veut aider le Seigneur. Or que non, ça ne sert à rien en fait. Plus on veut aider le Seigneur, plus il se braque. Ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Et le temps du Seigneur, c'est le temps du Seigneur en fait. Ce n'est pas parce que nous, on veut qu'il vienne avec nous que le Seigneur va faire comme nous on veut. C'est à son temps. Et justement, le Seigneur m'a enseigné sur ce verset-là pendant, on va dire, un peu plus de 10 ans. Et ça va avec le brisement, en fait. Parce que forcément, en face, j'avais, on va dire, un radar. J'avais un satellite sur moi qui contrôlait tous mes faits et gestes. Wow. Ton mari? Ouais. Ah ouais? C'est ce que la Bible dit? C'est ce que tu entends faire là? Wow. Ah, c'est trop pensé où tu vas là? C'est vrai que la Bible dit? Ah ouais? C'est comme ça qu'on veut le faire. Et vraiment avec l'air, tout ce que je n'aime pas, je me fais craquer. En même temps, j'essayais de travailler mon caractère. Parfois, je ne parlais pas, mais le regard parlait. Le regard très menaçant. Et le Seigneur m'a montré tout ça. Vous voyez comment tu es? Lui, tu apprends à ne pas répondre, mais regarde ton regard. Tu réponds avec tes yeux. Wow. Là, on parle, je rigole, mais ce n'était pas drôle. C'était vraiment pas drôle. Et il faut savoir que nous sommes les deux taquins. Comme on dit au Cameroun, on coche beaucoup. C'est-à-dire que les vannes, ça y va, même s'il n'y a pas de réel. Et... C'est chaud. Voilà, c'est la belle famille, donc vous imaginez un peu le contexte. Et puis, donc, quand il a envoyé une balle, si je n'avais pas mangé pas à balle, il fallait que je réplique. Mais c'était pour faire simple, hein, c'était vraiment ça. Et il a fallu que le Seigneur taille. Entre parenthèses, les sœurs qui veulent se marier, ne courez pas, doucement. Comme les frères congolais disent, allez. Doucement. Attendez le temps du Seigneur.
Parce que l'être que vous aimez, n'oubliez pas que vous allez vous coucher, vous devez 24 heures H24, mais vraiment à côté de lui, quoi. Il faut être sûr que c'est le choix du Seigneur. Parce que quand quelqu'un signe comme ça, s'il n'y a pas l'amour, on sait où ça finit. En fait. Et donc, c'était à travers le comportement, la soumission. Le Seigneur m'a fait comprendre la soumission et dans le monde, on comprend mal ce mot-là. En fait, la soumission, c'est une manifestation de l'amour, en fait, finalement. C'est pas tu te bouges, tu te marches dessus ou tu déroules le tapis rouge. C'est pas ça. C'est vraiment pas la soumission. Finalement, c'est du bon sens, tout simplement. Et à chaque fois que je venais au réunion de réveil, je lui demandais la permission. Est-ce que je peux aller au réunion de réveil? Et pour moi, c'était clair. S'il disait non, je ne pouvais pas. Très bien. Et le Seigneur a fait grâce. Je lui demandais, il me disait toujours oui. Et à force de demander, il me disait, mais pourquoi tu me demandes qui suis-je? Ça, c'est un truc qui m'avait beaucoup encouragé. Il m'a dit, je cite, qui suis-je pour me mettre entre le Seigneur et toi? Et là, c'était un signe. Je me suis dit, ah, il n'est pas converti. Bon, j'avais l'assurance, hein, c'était le choix du Seigneur. Mais quand c'est le choix du Seigneur, on veut tout de suite qu'il soit converti, on veut tout de suite copier le frère et la sœur. Vous ne savez pas ce qu'il vous savez pas, comme dit ma maman, de toi, la maison couvre beaucoup de choses. Vous savez, n'oubliez pas les frères. Chacun, comme disait Zéro, hein, chacun pédale son vélo. Et le Seigneur a beaucoup travaillé mon caractère, enfin il continue à travailler, mais je prie le Seigneur parce qu'il y a vraiment de l'admiration et je suis contente de voir ce que le Seigneur fait dans ma vie. Mais il y a toujours du travail, donc on vit de toute façon. Bien sûr. Et le Seigneur a beaucoup travaillé mon caractère dans le mariage. Il va travailler ton caractère avec quelqu'un avec qui tu vis. Il ne va pas travailler avec quelqu'un, travailler ton caractère avec quelqu'un que tu vas voir 2 secondes et puis il part. C'est trop facile ça. Il suffit que tu le bloques, il suffit que tu ne vois pas la personne, c'est réglé. Mais non, c'est la personne avec qui tu te lèves H24. C'est avec lui que le Seigneur va travailler ton caractère et tu ne pourras pas fuir en fait. Et même si tu fuis, tu ne pourras pas fuir. Donc à travers ce passage-là, vraiment, le Seigneur m'a mené en profondeur dans le comportement, à savoir la femme talentueuse. C'est comme ça qu'il faut être. Et mine de rien, il a envoyé les balles, il suivait quand même. Je crois qu'il y a des moments où il se connectait sur TV de vie quand je te parle. Là, il est connecté, hein? Ouais, il est oui, il est connecté. Bon, il se connectait. Mais à chaque faille, il frappait. La Bible dit ça. Et moi, je disais, mais Seigneur, enfin, c'est comment? Aide-moi, quoi. Tu vois que je suis un être humain, je n'y arrive pas, mais si à chaque fois il tire comme ça, je peux faire des erreurs et tout, mais c'est pour que. Enfin, le Seigneur est exigeant. C'est-à-dire que nous sommes ses enfants, c'est pas l'à peu près. On doit marcher selon sa parole. C'est pas l'à peu près. C'est soit tu obéis, soit tu n'obéis pas. Et c'était comme ça. Donc, plus tôt je me pliais à la parole, mieux c'était pour moi. Et de fil en aiguille, le Seigneur m'aide dans ma marche et tout. Et bien, le fameux jour est arrivé. Je lui avais jamais dit, viens, on va à la réunion. Je lui avais dit ça peut-être une fois. Je lui disais pas, viens, on va à la réunion. Je lui disais pas, viens, on suit le direct. Je lui disais pas ça. Je demandais juste est-ce que je parlais aux réunions de prière. Il me disait oui. J'y allais. Parfois, c'est lui qui payait le billet. Quand j'arrivais, je dis que je suis arrivée. Quand je rentre, je dis à telle heure, je rentre, je partais. Bon, ce qui fait que quand je demandais, je savais déjà que c'était lui. Il n'a jamais dit non. Et un jour, j'ai une sœur qui est venue et qui lui a dit, bah, écoute, c'était lors d'une réunion à 11 janvier à Lyon. Et la sœur lui a dit, ben, moi je suis partie, je lui ai dit, ben, écoute, j'y vais, je te laisse avec les enfants tout à l'heure. Et la sœur lui dit, mais viens me dépose-moi s'il te plaît. Et moi je ne savais pas, j'étais déjà partie. Et je le vois dans la salle, je vois, il entre. Et j'ai envie de lui demander, tu fais quoi ici? Je n'ai pas posé la question. Et la sœur me dit, tu es étonnée, hein? Je dis, oui, mais tu lui as dit quoi? Elle dit, non, mais je lui ai te demander de me laisser au parking. Et puis quand ils arrivent au parking, elle lui dit, mais tu ne vas pas quand même venir me laisser tout salir par les frères. Et à chaque fois, j'avais le frère Julien, le frère Serge et le frère Laurent qui demandaient, il va comment? Mais il n'avait jamais vu. Hein. Et même toi aussi, tu lui dis, il est où? Et je te dis à chaque fois, il est en route. Il arrive. Il est en route, il arrive. Et quand il est arrivé, ben, c'était le fileur en fait. Le Seigneur avait vraiment tout orchestré en souplesse. Rien n'était fort. Il l'a eu.
Oui, c'est une explose, hein. Franchement, elle a la vengeance de l'homme est une abomination aux yeux du Seigneur. Quand le Seigneur prend ton dossier en charge, il laisse sa propre. Et la première fois qu'il est venu, et il disait souvent, mais moi je ne comprends pas. Vous appelez ça quoi, les prophéties? Mais les gens pleurent, pourquoi? Je ne comprends pas. Je dis, t'inquiète pas, ton tour va arriver. Je dis, pourquoi tu vas m'expliquer comment il pleure? Moi, on est dedans. C'était à base de balles. Donc, quand je pouvais tirer le filet, toutes les années, on m'avait. Et quand il est arrivé, ben, le Seigneur avait son paquet, il lui a rendu en main propre. Il a pleuré. Et il a pleuré. Et en fait, comme on dit au Cameroun, il a confirmé le code. Lui-même, il a compris que le Seigneur, ce n'est pas notre pote, quoi. Ça dit que c'est le maître. On se soumet pour rien. Et là, il fait son petit bout de chemin. Et c'est lui-même parfois qu'il arrive à la famille, il va dire que ça, c'est pas biblique, ça. Je dis, non, c'est pas biblique. As-tu lu la Bible? Non, tu sais que c'est pas biblique. Ah, maintenant tu comprends. Donc, ça va aussi avec la passion que tu disais tout à l'heure. On a compris certaines choses, il faut laisser le temps. C'est le Seigneur qui sait. Nous, on a mis 5 ans, 10 ans à comprendre certaines choses. Et nous, on veut que la personne comprenne ça tout de suite. C'est injuste. Il y a vraiment un manque de justice. Et durant tout ce... Je fais court. Et durant tout ce laps de temps-là, il y avait des combats. Il ne faut pas croire. Quand on avait les convertis, il ne faut pas croire. Ne pas surtout se mettre en se disant Seigneur, mais il va se convertir. Ce n'est pas nous qui convertissons, c'est le Seigneur qui convertit. Donc, il faut vraiment faire les choses dans le timing du Seigneur. C'est-à-dire que si le Seigneur dit que c'est lui et que tu as la confirmation que c'est lui, attends le temps du Seigneur. Tout simplement parce que les divorces, ce n'est pas compliqué. Hein. Le divorce, c'est juste une petite étincelle. Et quand ça prend, c'est l'orgueil, en fait. Tout simplement. Et être soumise à son mari selon la parole, ben, c'est l'amour à soi-même aussi. Hein. Parfois, il peut avoir tort. Le Seigneur te dit, tu ne dis rien. Oui, il a tort, mais il agit comme s'il a raison. Oui, c'est tout. Pour faire pour... c'est ça. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour cette réunion. Parce qu'on était vraiment combattus. Jusqu'à hier, à 18h, on devait venir, on n'avait plus de voiture. Et il y avait tout qui n'allait pas. Et on a pu quand même avoir la voiture, on a pu faire la route, on est arrivé sans être fatigué. Et j'ai ma chaise tout à l'heure qui voulait rentrer. Elle me dit, mais c'est bon, on fait l'aller-retour là. Je dis, mais on va dormir quand même, mais on va dormir quand même. On a traîné. Et là, elle a eu son paquet aussi. Je lui demande, tu peux toujours rentrer ce soir? Voilà, donc pour bénir le Seigneur, c'est tous les sujets qui ont été abordés, même si on n'a pas reçu de prophétie, personnellement, le Seigneur parle. Surtout au niveau des femmes à Lyon, c'est magnifique. Hier, par exemple, on a partagé avec les femmes, on a parlé de la sensibilité. Alors là, quand tu appelles la sensibilité, on s'est regardé, on s'est dit, c'est fort, on a fait. C'est fort. Et le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle en tout cas. Qui nous donne de tenir, parce que c'est vrai que les jours vont être difficiles. Quand j'entends ça, j'ai un peu peur, mais bon, on ne peut pas échapper. Et que le Seigneur donne vraiment de tenir ferme à chacun de ses enfants, afin qu'on soit sauvés, quoi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, vous êtes venu de loin, de Lyon. Passage Julien. Vous dormez sur Paris, vous rentrez. Vous dormez. Vous avez déjà réservé l'hôtel et tout. Donc, on va vous commander à manger. Vous êtes combien? 4. Donc, il y a 5, non? Okay. Donc, il faut voir pour commander du riz. Voilà, ce qu'on a l'habitude de faire. On va, pour les frères et sœurs de Lyon. Qui est l'autre ville de province? Tu rentres demain? Demain. Tu as déjà ton repas? Non, pas encore. 5 repas. Et 5 plats. Yeah. D'où? Vous venez d'où? Vous venez d'où? d'Evry? D'Evreux? Ah, bah c'est à côté. Vous rentrez ce soir, non? Ouais? Oh, bah c'est bon, vous allez manger ce soir. Ah, bah c'est bon, c'est parfait. Maman, c'est à manger. C'est parfait. Oui.
Est-ce qu'on peut faire une réunion de sœurs? Nous, les jeunes sœurs, vous les jeunes sœurs, vous avez des aînés, oui, bien sûr. Tiens, bah, tu rentres quand? Demain à quelle heure? Vous êtes en voiture, c'est des vacances en plus. Pas pour vous. Toi, tu travailles demain? Non, ben tu peux organiser une réunion avec les jeunes sœurs demain. C'est parfait. Les jeunes sœurs qui sont disponibles demain, c'est écrit, parce qu'il faut saisir le temps. Hein. Ah ben, une réunion pour partager un peu. Ça vous intéresse demain? À quelle heure? Vers 11h, c'est bon? Oui, à 11h, parce qu'après, la zone de la route. Hein. Demain, pas demain? Ok, quel jour? Dans la semaine. Ouais. Bon, samedi prochain, vous organisez une réunion avec la jeunesse. À samedi prochain, il y a quelque chose, non? Vendredi soir? Bon, samedi, on va vous mettre on va. Hein? On peut surfer sur la vague, la sœur repart à Lyon demain. Elle repart à Lyon. Elle a un témoignage fort. Oui. Maman Rebecca. Qui dit quoi? Qui? Attends, je fais pas ça. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Tu ne dors pas encore? Non, il est pas encore 20 ans. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, parce que, en fait, on suivait les débats qui concernaient les sœurs. C'est parti des messes et tout ça, etc. Et on se disait et que ce serait pas mal d'avoir un échange, vu que le temps est court ce soir. Maintenant, on organise ça quand? Demain? Je ne sais pas, je sais pas si c'est possible demain, donc à voir. Ouais, c'est vous qui voyez les sœurs à Paris. Toi, tu travailles demain? Ben alors, pourquoi tu ne dis pas demain? Il y a l'assemblée demain dimanche. Ah, demain le dimanche. Ah, ok, je n'avais pas compris que c'est dimanche demain. Donc, vous êtes drogué, vous citez à l'assemblée? Ah, pour moi, demain, c'est lundi. Ah, demain, c'est dimanche. Mais quand même, vous ne pouvez pas rater l'assemblée. C'est pas l'assemblée. Okay. Demain, à Évry. Il y avait un programme à Évry? Ici? Après la réunion, vous avez un enregistrement. Ben où est le problème? Si vous faites une réunion demain matin, vous ne pouvez pas changer vos programmes. Bon, demain, les sœurs qui nous suivent en direct de TV de Vie, passage Julien où? Les anciens d'Evry. Demain, la réunion votre réunion d'église se transforme en réunion avec tout le monde. Comment? Jason, les dirigeants d'Evry, là, vous nous pouvez donner la permission de... Vous partez à quelle heure? En plus, c'est dimanche, donc vous pouvez partir même dans l'après-midi. Donc, disons, demain, 13h30, réunion spéciale avec les jeunes sœurs. C'est bon, 13h30 pour vous? C'est bon? Comme ça, vous avez, si vous voulez, vous allez d'abord consommer votre réunion d'église. Et ensuite, hein? Un peu plus tôt? À quelle heure? 11h, qui dit 11h? Qui a quel d'appel 11h? Mais à 11h, venez, comme ça, vous allez avoir tout le témoignage. Gloire au Seigneur. Voilà, c'est bon, Rebecca, merci. Bon, on finit avec le verset 3. Que votre parure ne soit pas celle de l'extérieur, le tressage des cheveux et les ornements d'or ou l'ajustement des habits. Mais l'être humain caché dans le cœur, incorruptibilité d'un esprit de douceur et de tranquillité qui est précieux devant Elohim. Car c'est ainsi que se paraît aussi autrefois les saintes femmes qui espéraient en Elohim
étant soumises à leur propre mari. Comme Sarah qui obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur, elle dont vous êtes devenus les enfants en faisant le bien sans être effrayés par aucune terreur. Donc, les sœurs, nous avons trouvé la Bible pour modèle ici, à part le Seigneur Yeshua, Jésus, notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Vous avez Sarah. Étudiez encore davantage l'histoire de Sarah. Étudiez même la définition du nom de Sarah. Et après, vous allez apprendre beaucoup de choses sur Sarah. Voilà. Et pour finir, la parole nous demande d'avoir plutôt l'intérieur de transformer, un intérieur complètement transformé, plutôt que de mettre mettre l'accent plutôt sur l'extérieur. C'est ce que la parole nous dit. Si l'on est chrétien, si l'on aime la vérité, on ne peut que dire, Seigneur, c'est ta parole. Un conseil, moi quand quelqu'un veut me voir pour dire, non, je vais en parler, je dis, c'est bien. Mais qu'est-ce que la parole dit? Parce qu'on sera jugé devant le Seigneur demain par rapport à cette parole-là. Qu'est-ce que la parole dit? Un prophète a dit, d'accord. Mon père a dit, d'accord. Ma femme a dit, ok, d'accord. Mais qu'est-ce que la parole dit? J'ai eu un songe ce matin. Je me suis retrouvé, ce matin ou hier matin, je me suis retrouvé devant un groupe de personnes et j'étais en train de les dénoncer en disant, je ne ferai que ce que le Seigneur me dira de faire. Qu'est-ce que le Seigneur me dit de faire? Il y a un rapport sur la Bible. C'est vrai, Ézéchiel, quand il illustre son corps, c'était par les cheveux. Lorsqu'on veut assassiner quelqu'un mystiquement, on demande des ongles, souvent, et des cheveux. Faites des recherches là-dessus. D'accord? Donc, la prière, vous avez cette connaissance, ne jetez pas la pierre sur les autres. L'amour. Vous ne comprenez pas quelque chose, ne vous opposez pas pour vous y opposer. Demandez au Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Donc, il faut cette sagesse-là, cet équilibre-là. Alléluia. Que personne ne se dise, j'ai été lapidé, j'ai prié les uns pour les autres. Moi, je t'encourage, Jérém, parce que je sais d'où tu sors. Je te le dis à chaque fois depuis des années. Et par où t'es passé, par où nous passons. Et c'est pas toujours facile la marche. Le monde nous donne un modèle. Les gens nous regardant veulent qu'on ait un certain comportement. Mais on doit toujours dire qu'est-ce que le Seigneur dit? Comment le Seigneur nous voit? Tu vois, non? Quand je te vois, je vois une sœur naturelle, une sœur qui se perfectionne grâce au Seigneur, et comme d'autres qui se battent pour pouvoir avancer. Peu importe le regard des gens, peu importe ce que les gens pensent. Quelqu'un dans l'assemblée dit, ce sont vraiment tes vrais cheveux, ne te prends pas la tête. Souvent, on se prend la tête par rapport à ce que les gens disent, et on se blesse bêtement. Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Quand on est mort, on ne réagit plus, que ton nom soit béni. Donc, tu es plus belle aujourd'hui, naturellement, qu'à l'époque où tu mettais beaucoup d'artifices. Tu vois ce que je veux dire? La preuve, les hommes qui étaient venus, ils sont partis. Donc, naturel, comme il est. Et tu vas voir, un frère va arriver. Et pas sûr. Je suis convaincu qu'il est déjà quelque part. Il observe. Et il n'ose pas encore. Il prie. Il attend le timing du Seigneur. Voilà. Et là, le frère observe. Elle est naturelle encore. Et c'est pas celle qu'on a connue avant, la sauvage, machin, tout ça. Voilà. La danseuse. Si je la marie, donc il n'y aura pas d'histoire. Et là, tu vas voir quand ça va arriver. On sera là ce jour-là pour manger du poulet, pour glorifier le Seigneur ensemble. Alléluia. Et tu vois, ça repose tes cheveux. C'est magnifique. Donc, soyez encouragés. Rentrons dans la paix du Seigneur, sans jeter la pierre qui ce soit, sans nous bagarrer les uns les autres. Dans la paix. Et le Seigneur va éclairer les uns les autres. Amen. On finit. Les sœurs qui souffrent à cause des cheveux. Alléluia. Que vos cheveux poussent. Je crois aussi au miracle. Amen. Antonia dit Amen avec force. Mais que vos cheveux poussent.
Au nom de Joshua. moi, ça reste comme ça comme Élisée. Vous, ça va pousser. Gloire au Seigneur. C'est possible, parce que je sais que vos couples, gloire au Seigneur. Alors, bonne continuation. On se retrouve le 15, dimanche 15 mars. Voilà. Alors, bonne continuation, bon appétit. Pasteur Julien, on commande à manger pour les frères et sœurs. Donc, voilà à quelle heure demain? Ah, mardi. Lundi à quelle heure? Ah, ben c'est lundi. Donc, demain, tu es là avec les... Alléluia.